Ce matin, Béatrice Rulle, il est question du passeport Covid avec le président de Pharma Genève qui est à vos côtés, Rémi Lafay. Bonjour Rémi Lafay. Bonjour à tous. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Alors l'Union européenne a annoncé hier que la Suisse sera incluse au passeport vaccinal qu'elle souhaite mettre en place. La Suisse qui pourra donc participer aux discussions autour de son élaboration. On va juste rappeler ce qu'est le passeport vaccinal qui est aussi vanté par Suisse Tourisme et Swissmen. Ça devrait permettre de garantir l'accès par exemple à tout ce qui nous est interdit actuellement comme les spectacles, les bars, les restaurants et autres sorties si l'on est vacciné. Et ce, évidemment, si on est vacciné, ça évite la contamination. En théorie, ça semble très bien ce passeport vaccinal. Pourtant, vous n'êtes pas complètement convaincu. Non, tout à fait. Un passeport vaccinal qui rassemblerait uniquement les données de vaccination, sachant qu'aujourd'hui, l'accès à la vaccination Covid n'est pas garanti pour tous. Elle nous paraît très discutable car très discriminatoire, car certaines personnes, notamment les jeunes qui ont fait des efforts pendant plus d'un an, se verraient potentiellement refuser des accès à certaines manifestations, à certains déplacements. En même temps, qui dit avoir le vaccin dit être aussi protégé. Et apparemment, on protège aussi les autres. C'est aussi la sécurité qui est en jeu par ce passeport vaccinal. Tout à fait, j'entends. Nous, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est pas forcément d'occulter ce passeport vaccinal, c'est d'aller vers un passeport Covid beaucoup plus complet, qui pourrait réunir beaucoup plus de données, c'est-à-dire des données sérologiques, donc d'immunité dans le sang, et surtout des résultats de tests, d'analyse PCR, tests rapides, qui permettraient d'élargir un petit peu le panel de personnes qui pourraient avoir accès à ces différents événements. Alors, on va parler très concrètement. Ça pourrait être une application, par exemple. On semble se diriger vers cela, qui répertorierait si on est vacciné, effectivement, éventuellement des tests PCR, si on a déjà été malade. Comment est-ce que ce serait mis en place au niveau des pharmacies? On sait que vous disposez, par exemple, la plateforme sécurité à Alibis. Oui, c'est Abilis, exactement. Abilis, pardon. Tout à fait, pas de problème. Effectivement, la coopérative des pharmaciens, donc l'OFAC, a mis en place une solution qui s'appelle Abilis, qui est un outil très large pour accompagner le patient. Le patient peut avoir une application aussi pour suivre ses traitements. Et ils ont développé récemment, déjà pendant les tests antigéniques rapides, une plateforme de questionnaire un petit peu qui s'appelle le Corona Check, sur lequel ensuite la pharmacie met le résultat du test, tout est transmis à l'OFSP et en termes de sécurité des données. Alors là, on est garanti au niveau de la sécurité, tout à fait. C'est une solution qui a été validée par la Confédération. C'est une plateforme qui est utilisée aussi pour le traitement des dossiers en pharmacie depuis des années, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Et puis, ils ont développé récemment ce qui s'appelle Coronavax, qui permettrait également de mettre en place une attestation de vaccination. Et finalement, le patient pourrait avoir sur son application toutes les données qui concernent le Covid. Et c'est quelque chose qui est en attente de validation par les autorités sanitaires parce qu'on doit adapter ça à chaque canton. Le point positif, c'est que vous disposez déjà de toute l'infrastructure informatique et autres. Ça ne prendrait pas trop de temps pour être mis en place. Tout à fait. Ce serait du moment où l'autorisation serait donnée par le canton, la plateforme serait en ligne, comme ce qui s'est passé avec les tests rapides. Rémi Lafay, vous êtes donc président de Pharma Genève, pharmacien. On va donc vous poser quelques questions concernant ce fameux vaccin AstraZeneca. On va rappeler qu'il n'est pas actuellement administré en Suisse, puisqu'on attend toujours le feu vert de Swissmedic. Mais 7 pays européens ont mis en suspens sa distribution. Votre avis sur cette polémique autour de ce vaccin AstraZeneca ? Alors, personnellement, je comprends pas trop le retrait un petit peu anticipé des 7 pays cités. Tout d'abord, on attendait un petit peu un retour de la Commission de l'Union européenne pour faire un retour sur ce vaccin qui devait être hier ou aujourd'hui. La suspension a été un petit peu rapide, mais de ce qu'on a comme information, en tout cas, les effets secondaires n'ont pas l'air d'être majoritairement graves. Ils ont l'air d'être assez difficilement lié au vaccin. Le principe de précaution un peu trop loin, selon vous ? Peut-être. C'est toujours une question de rapport bénéfice-risque, pardon. Et aujourd'hui, le rapport est clairement en faveur du bénéfice pour les patients qui seraient vaccinés par le AstraZeneca. Reste qu'il y a cette petite musique qui rentre un peu aussi dans l'esprit des patients que nous sommes, à savoir, il y a peut-être un doute sur les vaccins. Est-ce qu'il y a un risque, finalement, que certains se disent, dans le doute, je ne me fais pas vacciner, et puis alors après, que ce soit AstraZeneca, Pfizer ou autre, voilà, on met tout dans le même panier. Clairement, il y a ce risque-là. On l'a vu avec le retrait du vaccin AstraZeneca chez nos voisins français. Toutes les personnes qui ont eu la première dose, qui devaient avoir la deuxième dose 2 mois plus tard, une interrogation se pose. Les professionnels de santé également dans ce pays sont un petit peu réticents. Effectivement, tout ça n'aide pas.
Maintenant, ce sera à nous, à nos autorités sanitaires suisses, de valider l'utilisation de ce vaccin et à Swissmedic. Pour terminer, on va préciser que les pharmacies n'ont pas encore commencé à Genève à vacciner. Nous sommes le 18 mars. Quand est-ce que vous allez participer à cette grande campagne de vaccination, puisque le canton Mauro-Poggia nous annonce qu'on va avoir des grosses livraisons là, de vaccins, si tout va bien? Alors on est sur les starting blocks, on est prêt à vacciner depuis longtemps. On attend ça, on le fait déjà, les cabinets médicaux aussi. On avait une pénurie de vaccins jusque là. On voit que les doses sont en retard chaque semaine, que les centres ont du mal à être approvisionnés par rapport à ce qui était prévu. Donc jusque là, on était patient. À partir du mois d'avril, surtout à partir du mois de mai, on risque d'avoir beaucoup plus de doses et peut-être pas assez de capacité de vaccination. Les pharmacies, elles ont l'avantage d'être répandues un petit peu partout en ville, d'avoir leur patientèle de quartier. Et puis quand on arrivera à une vaccination qu'on appelle grand public, il est primordial qu'on soit dans la boucle. Estimé à quelle date à peu près? On n'a aucune date pour l'instant, tout dépendra des livraisons, on est très liés à ça. Mais nous, les pharmaciens, on travaille actuellement avec les autorités et le service du pharmacien cantonal pour essayer de vacciner en pharmacie à partir du mois de mai, idéalement, dans les pharmacies qui ont un local de vaccination et qui ont les conditions nécessaires pour le faire. Ce sera toute une organisation en termes de livraison aussi des vaccins, parce que le vaccin est très sensible, mais on planche là-dessus et puis on fait confiance à nos autorités pour nous permettre d'entrer dans la boucle à partir du mois de mai, comme dans d'autres cantons. Entrons donc dans la danse à partir du mois de mai, si tout va bien. Merci beaucoup Rémi Lafebvre, président de Pharma Genève. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin.